Lorsqu'on est chef en Israël et qu'on a l'habitude de livrer des repas à tout un chacun, eh bien, on n'est pas forcément préparé à livrer, et en tout cas plutôt à préparer, des repas pour le président de la République française, Emmanuel Macron. C'est exactement ce qui s'est passé pour notre ami David Berda. Il nous raconte cette belle aventure. C'est parti. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs au Lim. David Berda, bonjour. Salut Cathy. Alors, comme ça, on cuisine pour le président de la République française. Eh ben oui, voilà, c'est étonnant. Je ne suis pas encore un chef étoilé, mais effectivement, j'ai eu le plaisir, la chance, l'opportunité de cuisiner pour Emmanuel Macron. C'est ça qui est incroyable parce que vous êtes chef, certes, mais à domicile, vous livrez des repas, vous avez l'habitude, vous avez bien sûr de la bouteille en la matière, mais ce qui est encore plus étonnant, c'est que on sait très bien que le président de la République se balade, voyage en tout cas avec sa garde rapprochée, notamment en cuisine aussi. Il a son chef particulier, il a accès à tous les chefs possibles et inimaginables, et il est tombé sur vous. Ou plutôt, moi, je suis tombé sur lui. Effectivement, mais d'ailleurs, c'est une histoire que je croyais qu'elle allait ne pas arriver, tellement elle est exceptionnelle, elle est incroyable, improbable. Mais ça s'est fait. Vraiment, moi aussi, je me disais, arrêtez pas de dire à ma femme, bon, ils vont s'apercevoir de la supercherie et ils vont dire, mais c'est qui celui-là ? Mais en fait, ce qui était intéressant, c'est qu'il ne cherchait pas un chef gastronomique, il ne cherchait pas... il voulait quelqu'un de local et francophone. Exactement. En vérité, c'est ça. J'ai pas vraiment la réponse à 100% à cette question, mais... Je pense que voilà, il cherchait, moi j'ai été appelé par le consulat, et il cherchait un chef français, qui parle français en tout cas, et surtout, je crois ils ont reçu conseil pour vous appeler, bah bien sûr, évidemment. Et donc ils ont fait confiance à la personne qui m'a conseillé. Et d'ailleurs, je profite de l'occasion pour la remercier chaleureusement. C'est Sophie Zetoun le traiteur Sophie Délices, les délices de Sophie, pardon. Et donc, voilà, ils m'ont appelé et pendant un mois, on a construit un peu ce rendez-vous. Alors, j'imagine, d'abord un rendez-vous qui a fait beaucoup parler de lui, puisque c'était le fameux jour où le président Macron s'est trouvé à l'église Sainte-Anne. Exact, le 22 janvier. Voilà, où ça a été un peu houleux, on va dire. On a vu beaucoup cette image, cette petite vidéo sur les réseaux sociaux, où où il y a eu quelques anicroches, on va dire ça comme ça. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est l'envers du décor, parce que vous étiez là, forcément, donc vous aviez tout vu. Alors, vous avez entendu ça des cuisines, mais comment ça s'est passé ? Parce que vous n'étiez pas seul, évidemment. Est-ce que son personnel privé était là ? Est-ce que ses chefs avec qui il travaille d'habitude étaient présents ? Alors, donc, comme je vous dis, c'est le consulat qui m'a appelé. Je les ai rencontrés, je suis parti les voir. Et ils m'ont dit, tu ne travailleras pas seul, tu vas avoir 2 commis avec toi. Donc, moi, dans ma tête, j'allais travailler uniquement avec 2 autres personnes. Et finalement, le jour J, je me suis aperçu que était avec moi, et heureusement d'ailleurs, parce que c'était une rencontre très très sympa. J'avais le chef cuisinier de l'ambassade à Tel Aviv, Dan. De l'ambassade de France à Tel Aviv. De l'ambassade de France à Tel Aviv, pardon. Et effectivement, comme tu le dis, il y a aussi, il voyage avec son chef, le chef de sa résidence, pas le chef de l'Élysée, mais le chef de ses cuisines personnelles, celui qui part en vacances avec lui, celui qui lui cuisine le week-end, quand il est off, exactement, chez lui, avec sa femme. Et donc aussi, c'était une expérience extraordinaire parce qu'il nous a raconté un petit peu des choses de la vie personnelle, enfin, pas des détails croustillants que j'aurais répété ici, mais en tout cas, des choses intéressantes. Alors, on imagine qu'il y avait eu beaucoup de travail auparavant. Qui a fait les menus ? Est-ce que c'est toi ? Est-ce que c'est l'Élysée qui a, en raison du protocole, imposé le menu ? Alors, au début, on m'a demandé d'abord de faire les menus, puis finalement, une dizaine de jours avant le rendez-vous, on m'a dit, finalement, l'Élysée va composer elle-même le menu. Dis-nous si tu as des objections, si il y a un problème avec ça. Et finalement, c'était un menu qui me plaisait énormément parce qu'on a traité le poisson. Donc voilà, c'était des belles photos de ceviche, des photos de voilà, je crois que c'est toi qui as réalisé le ceviche en entier parce que chacun avait sa ouais, voilà, on est arrivé en cuisine exactement, pardon. On est arrivé en cuisine, on s'est un peu partagé les tâches. Moi, d'abord, j'ai appris énormément de ce rendez-vous parce que j'ai travaillé vraiment avec, à mon avis, des chefs qui sont très, très pros. Et effectivement, c'est un travail d'équipe. C'est un travail où tu prépares en avance l'assiette et elle
elle doit être présentée comme ça, puisqu'après tu dois la répéter une trentaine de fois. Donc à quoi elle doit avoir, la tête qu'elle doit avoir. Effectivement, on s'est partagé un peu les tâches là-bas, mais j'étais en charge du menu général, total. Bien sûr. Alors, ce qui nous pose question, évidemment, parce qu'on sait qu'il est arrivé avec plus de 4 heures de retard. Comment on fait quand on est chef et qu'on doit gérer un truc pareil? Parce que ça, c'est cru, d'accord, le ceviche, ça va, ça peut attendre, mais le thon, c'était chaud. Alors d'abord, non, pas le ceviche, bien que c'est cru, il y a aussi des règles à respecter où tu mets pas les liquides. Parce que l'assiette doit pas couler, donc on peut pas la. Donc en vérité, c'est une histoire de montage. Il faut réfléchir beaucoup à l'avance, faire énormément de préparation, préparer tous les éléments qui vont composer ton assiette. Et après les monter, et suivant l'horaire, et puis on était toujours updaté de savoir quand est-ce qu'il allait arriver. Bon, la vérité, il allait arriver tous les quarts d'heure. Ça a duré 4 heures. Il a mangé en 10 minutes, c'est vrai? Ouais, malheureusement, il est arrivé. Bon, moi, c'est pas grave, nous on l'a fait, mais effectivement, il est arrivé. Et on nous disait à chaque fois, il aura 40 minutes pour manger, il aura 30 minutes pour manger. Et à la fin, on nous a annoncé qu'il avait 12 minutes pour manger. Et donc, qu'il fallait uniquement envoyer le plat principal. Donc, on n'a pas envoyé donc, ni c'est beau dessert, le beau ceviche. Mais les autres les ont mangés, j'espère. Je ne sais pas exactement comment a été après. Une fois qu'il est parti, c'était un peu plus libre. Avant, c'était très, très sérieux, très protocolaire. Il y a un protocole qui est terrible. Ouais. Mais oui, après, les gens ont mangé, mais je ne sais pas, en tout cas, pas à table. En tout cas. Bon, en tout cas, ça devait être une expérience géniale parce qu'il y avait aussi 2 commis arabes de l'hôtel Lady Stern, de l'entrée de la ville. Exact. Donc, ces 2 chefs. Donc, c'était un peu... voilà, il y avait des chrétiens, des juifs, des arabes. C'était... Ouais, comme je l'ai écrit dans un post que ma femme m'a aidé à rédiger d'ailleurs. C'est vraiment une rencontre, une expérience professionnelle inoubliable. Et puis, bon, voilà, c'est cette rencontre, effectivement, avec Dan de Tel Aviv, son chef personnel chrétien, ce monde un peu chrétien, 2 Arabes, je dis ils sont Arabes parce qu'ils sont Arabes, mais c'était très sympa, je les nomme ici Azam et Khalil, ils sont vraiment extraordinaires. C'était une symbiose extraordinaire. Ouais, de travailler comme ça. Ouais, moi avec ma kippa. Toi avec ta kippa à Sainte-Anne. À Sainte-Anne, ouais. Un endroit un peu sulfureux quand même, parce qu'on sait qu'il héberge une ONG pro-BDS, d'où malheureusement cet endroit, il y a beaucoup de choses anti-israéliennes qui sortent, beaucoup de publications, beaucoup d'articles et beaucoup de... Bon. Donc, c'était un endroit que tu ne connaissais pas, j'imagine? Non, c'est un endroit que je ne connaissais pas du tout. C'est un endroit magnifique, la bâtisse. Je parle pas j'ai pas vu, je ne sais pas où est l'église par rapport à la bâtisse, mais la bâtisse, c'est un endroit comme on en rêve, quoi, des grands bâtiments en pierre, des pièces énormes. Un mât provençal. Ouais, en plein Jérusalem. Exactement. C'était vraiment c'est un endroit très beau. Ça m'a permis aussi de rencontrer. J'ai fait une rencontre aussi avec les Klarsfeld qui étaient invités à ce déjeuner. J'ai un peu discuté avec Arnaud Klarsfeld, très sympathique, très. Oui, puis le président, on voit, il était très sympa aussi. Il t'a remercié, il a tutoyé, il était content. Ouais, il était très cool. J'ai eu très très peur qu'on n'ait pas la photo finale mais on l'a eu parce que il a été très sympa. Il est venu vers nous, vers les cuisines pour nous remercier. Et donc j'en ai profité pour lui glisser une photo, Monsieur le Président. Ça, c'est obligatoire. Et il a dit oui. Il nous a remercié, vraiment très sympa. Alors l'après Emmanuel Macron, est-ce que ça a boosté les affaires, David? Alors oui, ça a son petit effet, l'effet Macron. Alors je rappelle que moi, effectivement, comme tu l'as dit en début d'émission, je cuisine tous les jours des lunchbox que je livre tous les jours à tous mes clients. Très équilibré, hein. on peut faire la diète avec, hein. C'est parfait. Ouais, j'ai plusieurs sortes de clients, mais effectivement, j'ai des clients qui sont au régime. J'ai beaucoup de clients aussi de personnes seules, esseulées, des personnes âgées. J'ai un éventail de clients. Alors, différents. Qu'est-ce que ça a boosté? Eh ben ça, d'abord, ce poste, ça a boosté des demandes, tout simplement. Je suis chef à domicile pour des irouim privés, des événements privés, où je cuisine pour 10, 20, 25 personnes. Et puis voilà, le quotidien, quoi. Effectivement, ça booste.
Ouais, c'est aussi sûrement pour ça que le président a voulu rencontrer aussi des chefs d'entreprise ici et donner un peu plus de visibilité encore. Voilà, c'est ça se fait souvent, donc c'est tombé sur vous. On est très contents. Merci. On vous souhaite plein de bonnes choses. J'espère que vous reviendrez avec d'autres nouvelles. Eh ben, moi, j'ai laissé mon numéro de téléphone au consulat parce qu'effectivement, c'était une expérience intéressante et je leur ai dit qu'effectivement, j'étais prêt à couvrir tout leur événement en tant que chef. S'il y avait besoin. Ben voilà. Ben, écoutez, en tout cas, ça, c'est les miracles d'Israël. Il y a vraiment les miracles. Mais vraiment. Donc, on est content pour vous et on vous souhaite de continuer à vous développer. Voilà. Ben, c'est gentil. Merci de m'avoir invité pour vous parler de ça. Merci, Ciao. à bientôt. Bye. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim.